Bonjour à tous, c'est Stéphane d'Ideal Body. Aujourd'hui, je vais vous montrer un entraînement qu'on peut faire uniquement avec une barre. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment s'entraîner uniquement avec des haltères, puisque les salles sont fermées. On n'a pas forcément de machine ou assez de matériel pour faire tout ce qu'on veut chez soi. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qu'on peut faire, enfin pas tout, mais on va voir ce qu'on peut faire de bien pour entraîner tout le corps efficacement, avec simplement une barre et puis quelques disques. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, moi j'ai une barre olympique puisque c'est tout ce que j'ai sous la main. Donc ça pèse 20 kg. Je vais le faire à vide comme ça, c'est largement suffisant. Généralement chez soi, on a des barres qui sont un petit peu moins lourdes, mais sur lesquelles on peut rajouter des disques. Donc vous pouvez mettre 10 kg, 15 kg, plus de 20 si vous êtes d'un niveau plus avancé. Mettez le poids que vous voulez et faites toujours bien sûr les répétitions propres, quitte à enlever le poids, avant tout, faire proprement les mouvements. Le premier mouvement qu'on va faire, c'est pour principalement les épaules. Donc les pieds écartés d'une largeur de bassin, les genoux légèrement fléchis. Pour bien placer mon dos, je serre les fesses, je serre le ventre. On va faire du développé militaire. Donc au départ, la barre est devant les clavicule. Je pousse la barre vers le plafond en l'amenant au-dessus de la tête. Vous voyez, ça n'est pas un mouvement rectiligne, c'est-à-dire que ce que je fais là, je vais me mettre de côté, je me suis de côté. Ce que je vais vous faire là, c'est pas bon. Là, je pousse vers le haut. J'amène la barre en avant du front, c'est pas bon. C'est un mouvement curviligne, donc là, on doit écrire un arc de cercle. Donc la barre, on l'amène au-dessus du milieu de la tête. Alors un petit peu en arrière même, si possible. Souffle, inspire, souffle. Voilà. Donc là, vous faites selon vos possibilités et le poids que vous avez mis, je dirais au moins 12 répétitions. Ne chargez pas trop sur cet exercice pour pas nuire à l'intégrité du dos. Et ça va travailler principalement l'épaule et l'arrière du bras, le triceps. Maintenant, on va passer aux pectoraux. Alors pour le second mouvement, ça se passera soit au sol, si vous n'avez pas de banc, et si vous avez un banc, vous utiliserez le banc pour faire du développé couché. Sinon, c'est du développé couché au sol. Comme on a moins l'habitude de le faire, c'est quelque chose que vous voyez certainement moins souvent, c'est cet exercice-là que je vais vous montrer. Donc, attention en prenant la barre. Si vous n'avez pas de rack pour la barre, ne chargez pas trop. Donc vous écartez les mains exactement comme au développé couché, quand vous avez un banc. Moi, je mets les mains à peu près vers les repères, vers les rainures. On se place en position de départ. La barre est à peu près au-dessus des tétons. Alors là, comme c'est au sol, je ne peux pas enfoncer mes coudes dans le sol, donc la barre elle est bien sûr au-dessus de la poitrine. C'est pas grave. Ça travaille très bien quand même. On souffle, on tend. Et on revient. Dès que l'arrière du bras touche le sol, on remonte. On ne repose pas complètement, on ne décontracte pas complètement les pectoraux, on les garde sous tension. Voilà. Très bon mouvement de base pour les pectoraux. Ne mettez pas trop lourd, sinon vous risquez d'avoir de gros ennuis pour vous libérer de la barre. Faites des séries longues plutôt, si vous n'avez pas de banc et de rack. Voilà. On passe à la suite, ce sera pour le dos. Hop. Maintenant on passe au mouvement de base pour le dos. On va faire du rowing bar. Donc les pieds toujours une largeur de bassin. La barre est au sol. Pour la prendre, on fait comme si on faisait un soulevé de terre. Donc on garde les talons au sol, le dos bien droit, on descend bien les fesses en position de basse du squat. Et on se redresse en faisant glisser la barre le long du corps. Voilà, ça c'est pour éviter de se blesser en prenant la barre. C'est important, ce serait dommage de se blesser bêtement en prenant la barre.
Une fois qu'on est comme ceci, on va se placer pour faire le rowing. On va faire comme pour amorcer un soulevé de terre, j'ai entendu, mais on s'arrête en bas, la barre sous les genoux. Il faut que le buste soit pratiquement parallèle au sol. D'accord? On voit beaucoup de gens qui se mettent là, alors évidemment, hein, ils peuvent mettre plus lourd, et ils sont contents parce que ils peuvent mettre plus lourd. Par contre, le mouvement est beaucoup moins efficace, ça travaille uniquement le haut du dos, les trapèzes. Et si on veut le faire vraiment travailler l'ensemble du dos et les biceps, on descend juste bien parallèle au sol et bien plat. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Là, mon dos est mal placé, là il est bien placé. Okay, la barre elle est sur le haut des tibias, sous les genoux. On va la faire glisser sur les cuisses, elle ne va pas quitter les cuisses. Et on la ramène à peu près sur le nombril. Voilà. Alors il est possible qu'en haut de mouvement, elle soit obligée pour garder sa trajectoire de quitter les cuisses, hein, quand même, tant que le dos reste droit. Voilà. Les coudes sont assez proches du corps. Et là j'inspire quand le poids monte. Je souffle, partir descend. On peut faire un petit arrêt, maintenir 2 secondes en haut, bien garder le dos tout le temps sous tension. Voilà. Et quand je suis en bas du mouvement, je laisse partir je décroche les épaules. Et pour amorcer le mouvement, je rapproche les omoplates, je recule les épaules et ensuite seulement je monte les coudes. Ok? Je décroche les épaules, je rapproche les omoplates, je recule les épaules et ensuite seulement je monte les coudes. Voilà. Donc ça travaille absolument l'ensemble du dos. Les trapèzes, les grands dorsaux, un petit peu l'arrière des épaules. Les biceps sont sollicités aussi. Un excellent mouvement de base. Voilà. Je vais vous montrer à présent 2 mouvements qui sont facultatifs pour les biceps et triceps. Il faut savoir que quand on a fait le développé militaire, le développé couché, ça a bossé les triceps. Quand on a fait le rowing bar, ça a bossé les biceps. Donc, on n'est pas obligé de faire les bras en spécifique. Toutefois, pour les gens qui souhaitent absolument travailler les bras, avec la barre, eh bien, vous pouvez tout simplement faire des curls. Debout, toujours la même position des pieds, ventre serré, fessiers aussi, les coudes collés au corps. Je ramène la barre sur les épaules, devant les épaules, et je redescends. L'erreur à ne pas faire, bien sûr, c'est de tricher comme ceci, hein, penchant vers l'avant ou vers l'arrière, et puis de laisser les coudes se balader, monter ou reculer. Ah, c'est pas bon. Que l'avant-bras qui bouge. Voilà. Ça, c'était pour les biceps. Pour ceux qui tiennent absolument à les travailler spécifiquement. Pour les triceps, eh bien avec la barre, vous aurez besoin d'une chaise. Vous asseyez sur la chaise. Vous placez la barre en haut des cuisses, bien calé entre le bassin et les cuisses. Vous mettez les fesses dans le vide, les mains reposent sur la chaise, les doigts vers l'avant, et puis on fléchit, pas trop, hein, et on remonte. Voilà. N'étirez pas trop l'épaule, ne pas vous blesser, et le buste reste bien droit, vertical. Hein. Voilà pour les bras. Il est temps de passer au bas du corps. À présent, on va passer au travail du bas du corps. Pour le bas du corps, il n'y a pas de secret. Le meilleur mouvement, ça reste le squat. Le plus sécurisant en plus, hein, pour les genoux. On pourrait faire des fentes, on peut faire des fentes. Aujourd'hui, je vais vous montrer le squat. Alors, pour le squat, vous mettrez léger parce que si vous n'avez pas de rack, il va falloir prendre la barre au sol et l'amener sur les épaules. Et le risque de blessure le plus élevé est là. Donc, quitte à allonger les séries, c'est pas grave, c'est des séries de 25, 30, c'est pas grave. L'essentiel, bien sûr, c'est de ne pas se blesser. Donc, pour prendre la barre, je vous recommande de faire un soulevé de terre pour l'amener au niveau du bassin. Ensuite, hop, vous l'amenez sur les épaules. Et on la passe sur les trapèzes. Pas sur la nuque, hein, attention. Sur les épaules, sur les trapèzes. Ensuite, les positions des pieds assez naturelles, hein, vous voyez. Toujours une largeur de bassin entre les pieds
légèrement vers l'extérieur. On regarde à une dizaine de mètres devant soi, on fixe un point et puis on va venir carrément s'accroupir. Voilà, un squat bien complet. Avant de remonter. Ce qui est important, c'est que les talons restent au sol et quand on remonte, eh bien, on pousse carrément sur les talons en poussant les fesses vers l'arrière. Et en haut, je ne verrouille pas les cuisses. Je ne verrouille pas les genoux, pardon. Là, vous ne voyez pas avec mon pantalon, mais les jambes ne sont pas complètement tendues, hein, elles sont légèrement fléchies. Si j'en enchaîne plusieurs, eh bien ça donne ça. Voilà. Donc, ça peut paraître simple, mais ne vous y trompez pas, c'est très efficace. Hein. Si jamais c'est pas assez difficile, vous allongez la série, tout simplement. On passe aux ischios. Avec le squat, on a travaillé principalement les quadriceps, l'avant de la cuisse. Il faut absolument travailler aussi l'arrière des cuisses, les ischios. Et on va en profiter aussi pour travailler les fessiers et le bas du dos en faisant du soulevé de terre, dit roumain ou jambes tendues, même si les jambes ne sont pas complètement tendues. Donc là, je reprends ma barre. Je fais un soulevé de terre. Genou semi-fléchi, on est droit, normal, hein. Ne forcez pas, ne cambrez pas le dos, naturel. Vous faites glisser la barre sur les cuisses, bras tendus, on l'amène en dessous des genoux, le dos est droit et on fait glisser à nouveau la barre pour revenir en position de départ. Poids du corps sur les talons. On contrôle bien le mouvement, on va pas trop vite. Et quand vous remontez, serrez les fesses, pensez à vos ischios. Le souffle en montant. Voilà, un excellent mouvement de base pour l'arrière des cuisses. Attention en reposant la barre, hein. Toujours. Dos droit. Voilà. Là pareil, si jamais vous sentez que c'est pas assez lourd, vous allongez la série, mais ne cherchez pas à mettre très lourd au détriment de la forme du mouvement, c'est très important. Allez, on termine par les mollets. Donc on termine par exercer ses mollets. Pour ça, toujours la barre, on va se mettre en position de début de squat, hein, debout. Donc attention en prenant la barre, toujours. Hop, barre contre les tibias, un soulevé de terre, barre sous la ceinture, on la fait glisser le long du corps en place de saut, on la passe au-dessus de la tête, on la place, attention pas sur la nuque, mais sur les trapèzes. Les pieds, eh bien, parallèles, pas trop écartés, on regarde devant, pour sécuriser le dos, on serre les fesses, on serre le ventre, on regarde devant, et puis on monte sur les pointes de pied, le plus haut possible. On peut rester un tiers de seconde en haut, et on redescend. Et on recommence. Dès que le talon frôle le sol, on ne repousse pas, on remonte. On peut monter rapidement, descend doucement, on retient. Pose pas en bas. Par contre, on peut s'arrêter un tiers de seconde en haut. Hop. Hop. Explose, retient. Freine. Explose, stop. Freine. Voilà. Quand on a fini, pour enlever la barre, on lui fait faire le chemin inverse, donc elle repasse par-dessus la tête. Sur les clavicules, on la fait glisser. Près du corps. Pareil. Sur les jambes. Et on lâche. Voilà. Donc pour les mollets, faites des séries longues s'il faut. Hein. S'il faut faire des séries de 50 parce que c'est léger, vous faites des séries de 50. Voilà. Donc cet entraînement que je viens de vous montrer, il y a deux façons de l'aborder. Oui, bon, du coup, cet entraînement, il y a deux façons de l'aborder. La première, c'est en circuit training, c'est-à-dire que vous prenez chacun des exercices que je vous ai montrés, dans l'ordre, attention, et vous les enchaînez sans temps de repos jusqu'à avoir fait un tour complet. Vous faites le nombre de répétitions qu'il faut pour que ça brûle, hein, puisque on ne choisit pas vraiment le poids qu'on veut, hein, on n'est pas en salle. Donc si vous trouvez que c'est trop léger,
je vous le répète, vous allongez les séries. Ne cherchez pas à mettre trop lourd, la forme du mouvement avant tout. Donc pour en revenir à ce circuit training, une fois que vous avez fait un tour, vous vous reposez. 3 minutes environ, peut-être 4 si vous avez besoin. Quand vous avez retrouvé pleinement votre souffle, eh bien vous faites un deuxième tour, minimum 3 tours, maximum 5 tours. Faites un tour d'échauffement. Le premier tour, hein, il est toujours plus léger et on va pas au bout des séries. Donc ça c'était le circuit training, ou alors tout simplement on l'aborde de manière plus full body classique. 3 séries par exercice. Une fois qu'on a fait ces 3 séries, on passe à l'exercice suivant, 1 minute de repos entre chaque série, et puis quand on a fait tous les exercices dans l'ordre, l'entraînement est terminé. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!